Mes chers collègues, bonjour, et en chinois, Ni Men Hao. Je vais vous parler de la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications. Tout d'abord, notre collaboration, comme l'a dit M. Dru, remonte assez loin. En 1903, un riche chinois chrétien de Shanghai, M. Ma Xiangbo, a créé une université francophone en faisant appel à des jésuites français et à des professeurs français. Venir en Chine à cette époque, c'était par bateau. Ce n'est pas comme aujourd'hui une nuit d'avion. C'était plus d'un mois. Cette université, il l'a appelée Aurore. Dans cette université, il a créé une école de médecine. Et pour pouvoir faire de la pratique professionnelle, il fallait bien un hôpital, un centre hospitalo-universitaire. Cet hôpital est l'hôpital Sainte-Marie, qui a été inauguré le 13 octobre 1907 dans l'emplacement actuel de l'hôpital Ruijin. Et notamment, un des bâtiments de l'époque demeure encore dans l'hôpital Ruijin. C'est un bâtiment où se trouve l'administration, mais qui autrefois était le bâtiment de la maternité. Cet hôpital était ouvert à tous les pauvres de Shanghai. Il y avait notamment un département Saint-Vincent. Il en a fallu créer même un deuxième. Il y a eu 2 départements Saint-Vincent pour tous les pauvres qui représentaient près des 2/3 des malades soignés dans cet hôpital, gratuitement. Mais aussi, cet hôpital avait toutes les techniques les plus sophistiquées, les plus avancées de médecine. La radiologie est entrée en 1921. La biologie, la radiothérapie, un des premiers centres de radiothérapie de Chine. Et puis en 1949, comme l'a dit M. Dru, les médecins, ils étaient jusqu'à 9, les infirmières, les filles de charité, tout ce monde a arrêté de travailler et reparti dans leur pays. Et il a fallu attendre 1982 où un ancien interne de Paris, élève de Vidal, pour les médecins français, ils connaissent Vidal qui était un grand médecin, M. Kong a décidé de recréer une filière francophone. Pour ça, il a fait appel à 60 jeunes médecins de 1949 qui étaient brillants et dont il les a fait professeurs. C'est devenu l'université médicale Shanghai numéro 2. Et c'est là où nous avons commencé notre collaboration, à un moment où Wang Chengyi, qui est au milieu, était hématologue, il est toujours hématologue d'ailleurs, doyen de l'université Shanghai numéro 2 et ancien de Aurore. Et puis Chen Chu, qui était un des premiers de la filière francophone, hématologue, et qui est venu à Paris, dans le laboratoire INSERM que je dirigeais, pour faire son master et son PhD scientifique. Et c'est là qu'a commencé une collaboration entre nos 2 instituts, Institut d'hématologie de l'hôpital Saint-Louis à Paris et Institut d'hématologie de Ruijin à Shanghai. Et Chen Chu, nous fêtons notre 30e anniversaire, 30 ans que nous sommes ensemble en 2014. Nous sommes donc heureux d'être ensemble et je vais vous présenter... Ah, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? On peut revenir en arrière. Et donc, je vais vous présenter un peu notre histoire de 30 ans, où maintenant il y a 3 générations
de chercheurs scientifiques. Et pourquoi nous sommes ensemble et pourquoi nous avons travaillé tant, nos deux instituts ensemble? Parce que nous avons travaillé sur la leucémie la plus grave, celle qui entraînait la mort en 8 jours. Et nous avons trouvé que l'on pouvait la guérir définitivement pour tous les cas avec des produits simples, un dérivé de la vitamine A et un dérivé de l'arsenic. Et ceci par un mode tout à fait particulier, parce qu'au lieu de tuer la cellule, on transforme la cellule maligne en cellule normale. Ceci est tout nouveau. Et nous avons pu démontrer que le produit qui était dangereux dans la cellule, qu'on appelle un produit oncogénique, ce produit dangereux était marqué à un bout par l'arsenic, marqué à un autre bout par l'acide rétinoïque, et ces deux marques entraînaient ce produit dans la poubelle de la cellule qui broyait ce produit. Le produit disparaissant, la cellule est débloquée et de fait, elle va maturer, se différencier et mourir. Et c'est cela que je vais vous montrer dans ce petit film, parce que je vois que le film il démarre automatiquement. Alors, maintenant, il faut que je sache. Vous voyez la cellule maligne, il y a un gros noyau, comme dans toutes les cellules malignes, et puis cette cellule maligne, petit à petit, se transforme, et on voit que le noyau va se lober, se mettre en petits paquets pour devenir un polynucléaire, et elle demeure avec tous ces petits bâtonnets que vous voyez en haut, des petits bâtonnets qui sont la marque de la cellule maligne, de la marque de la cellule myéloïde maligne. Et donc, de ce fait, nous avons là la preuve que la cellule maligne se différencie. Ce film donc repart, mais vous voyez bien que ça devient à la fin des petites boules qu'on appelle polynucléaires. Alors, je vais m'arrêter, on continue. Et de ce fait, puisque nous avons trouvé la première thérapeutique ciblée avec l'équipe de Shanghai, sur le produit qui était dangereux, en l'éliminant, et en faisant en sorte qu'il y ait une transformation, comme on dit, une différenciation de la cellule maligne, nous avons eu des prix, notamment le prix General Motors, avec Wang Chengyi, qui est le prix le plus élevé au point de vue de la cancérologie. Alors continuons l'histoire, c'est que d'autres équipes avaient aussi, depuis plus de 30 ans, des relations avec la Chine, notamment un autre hématologue, aussi de l'hôpital Saint-Louis, Jacques Camp, avait des rapports avec l'hôpital de Suzhou, sino-français, et avec un grand professeur qui s'appelle Huan Chang'an, et ils ont aussi une relation, mais travaillant sur le vaisseau et sur les plaquettes. Et Chen Shu et Jacques Camp ont pris la décision, en l'an 2000, de créer la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications, qui était entre l'Académie des sciences de Chine et l'Académie des sciences de France, mais réservée pour des chercheurs déjà confirmés, ayant déjà leur thèse, ce qu'on appelle les post-doctorants ou les post-graduates. Ces chercheurs venaient 2 ans en France dans les laboratoires les plus élevés et les plus sophistiqués. Cette fondation est abritée par l'Institut de France, à l'Académie des sciences, et cette institution comprend de nombreux partenaires, qu'ils soient publics et privés, mais tous ont une relation avec un laboratoire fondamental. Ce qui compte, c'est la recherche fondamentale. Et vous voyez bien que ce soit l'énergie atomique, l'Institut Curie, l'INSERM, le CNRS, beaucoup d'autres, tous en font partie. Et du côté chinois, c'est principalement l'Académie des sciences chinoises, et puis depuis 2003, toutes les universités chinoises, à travers le China Scholarship Council, d'autres académies, des ingénieurs et des sciences médicales se sont adjointes. Nous avons aussi des partenaires industriels, mais là aussi, il faut que les partenaires industriels aient une relation avec un laboratoire fondamental. Que ce soit Airbus, Areva, Alcatel et bien d'autres, Total, Veolia. Vous voyez que là, et donc on a eu L'Oréal aussi à un moment donné, donc vous voyez que là, il y a une relation entre les partenaires industriels quand ils font eux aussi de la recherche fondamentale. De la Chine, ils venaient de partout, depuis Harbin jusqu'à Canton,
depuis Chengdu jusqu'à Shanghai ou Pékin, vous voyez que toute la Chine est représentée. Et où venait-il en France? Aussi un peu partout, là où se trouve l'excellence de la technologie et de la recherche. Le postdoctorant chinois vient en France. Auparavant, il a 3 mois d'apprentissage de la langue française ici à Pékin. Ensuite, nous l'accueillons à l'aéroport, nous l'emmenons à l'hôtel, nous le reprenons le lendemain, on l'emmène directement dans son laboratoire et 6 mois plus tard, on vérifie qu'il est bien intégré, non seulement dans le laboratoire, mais dans la vie française. Ils sont suivis, ils sont, comme on dit en France, maternés. Que représente-t-il? Autant des sciences dures, c'est-à-dire physique, chimie, que des sciences de la vie. Et vous voyez que par année, il y a plus ou moins de sciences dures ou de sciences biologiques de la vie. Tous les thèmes de recherche sont possibles, depuis la biologie moléculaire jusqu'aux nanotechnologies, depuis la biochimie aux sciences des matériaux. Tout est représenté, tout dépend du thème de recherche de ces laboratoires de haute technicité. Et chaque année, nous remettons un diplôme. C'est une grande cérémonie où ceux qui vont retourner en Chine présentent leur travail effectué pendant 2 ans, mais devant aussi ceux qui ont encore une année à faire et ceux qui arrivent. C'est ainsi que l'on fait une fête, et Chen Chu est venu nous voir plusieurs fois au moment de ce diplôme. Il y a un prix, le prix Gilles Kahn, de 5 000 € en souvenir de Gilles Kahn, qui était cofondateur et qui est mort prématurément, et qui honore un jeune Chinois postdoctorant retourné en Chine et qui continue à avoir des travaux originaux avec un laboratoire français. Et chaque année, nous faisons vivre ce club qui est maintenant en Chine, tous ceux qui sont retournés. Et vous voyez qu'on se retrouve non seulement pour faire de la science, puisque 8 d'entre eux présentent leurs travaux scientifiques, mais aussi pour faire la fête et être vraiment en amitié. C'est dans ce club que nous faisons de la science et de l'amitié ensemble. Et maintenant, que sont devenus ces premiers qui sont retournés en Chine? Parmi les 120 premiers, 21 sont devenus professeurs, 65 associés professeurs, 8 assistants professeurs, 3 vice-directeurs, 6 directeurs et vice-présidents. Vous voyez qu'ils ont une carrière qui avance et qu'ils deviennent vraiment les personnes responsables en Chine dans les laboratoires. Et pour terminer, vous montrer un peu plus d'informations. Les coprésidents, Jacques Cans et Chen Chu, pendant 10 ans. Puis Jacques Cans m'a transmis le flambeau, et donc j'étais coprésident avec Chen Chu. Et puis Chen Chu a transmis aussi le flambeau à Xiang Jiaping, et maintenant nous sommes avec Xiang Jiaping. Le secrétaire général est Patrick Van Effanter, et la personne qui fait vivre tout ce club, c'est Anne-Sophie Cans. Si vous voulez plus d'informations, il suffit en fin de compte, nous interroger. Et je voulais vous montrer qu'à partir d'expériences personnelles, que ce soit celles que nous avons vécues avec Chen Chu et Wang Chengyi, celles qu'a vécues Jacques Cans avec Huan Changgen, à partir de cette relation durable, personnelle, confiante, on a pu créer cette fondation. Et cette fondation a maintenant 15 ans. Et je pense que ce sont des exemples pour pouvoir construire le futur, que j'espère sera grand, entre la fondation de l'Académie de médecine et la Chinese Medical Association, une coopération amicale et scientifique, mais durable. Merci.